pour cette grâce qu'il nous a accordée encore en ce jour. J'aimerais rassurer à quelqu'un, rappeler à quelqu'un que ce que nous faisons ici, le Seigneur est réellement avec nous. Amen. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Amen. Vous savez, hier quand on a fini ici, on a pris la moto pour descendre de chez nous. On a failli être écrasé par une voiture. On a pris la moto, tristement là, et quand on rentrait, une voiture est sortie pour nous écraser. J'ai béni le Seigneur, j'ai compris que ici nous sommes venus servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais faire regretter au diable la chance qu'il a eu de nous tenter. Parce que le Seigneur sera en train de nous visiter fortement ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous inviterai à se lever, nous allons lire la parole de Dieu. Pour avoir. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé avec ce sujet qui est si important. Nous avons essayé de mettre les bases afin de pouvoir construire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais travailler pendant un moment comme un apôtre, je serai en train d'enseigner. Et puis pendant un moment, je serai en train d'opérer comme prophète. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le ministère prophétique est un ministère que le Seigneur a fait don à l'Église. De sorte qu'un prophète travaille avec les esprits. Alléluia. Amen. Et la Bible parle des esprits des prophètes. Tout celui qui est appelé au ministère prophétique, le ministère prophétique est un ministère qui est plus spirituel. Hein? Amen. Vous voyez les prophètes qui sont trop attachés à la spiritualité. Parce que la spiritualité est le domaine des prophètes. Et en ce jour, le Seigneur va nous faire grâce pendant quelques minutes. Nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Et puis nous allons naviguer dans la grâce prophétique. Amen. Alléluia. Demande-moi une chose difficile. C'est ce qu'Élie dit à son serviteur Élisée. Et comment s'appelle la volume? Cela t'arrivera. Je parle de l'instrumental. Quand tu me verras aller, cela t'arrivera. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de mettre les bases en disant que quand on dit voir pour avoir, il existe question de voir en esprit. J'ai dit hier que les yeux physiques regardent, alors que les yeux de l'esprit voient. On regarde avec les yeux physiques. Quand il est question de voir, on voit en esprit. Alléluia. Amen. Je vous ai dit une phrase très intéressante hier en disant voir donne le pouvoir d'avoir. Ce que tu vois, cela t'arrive. Nous sommes en réalité les résultats de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Nous avons dit encore que la qualité de notre vision détermine la qualité de nos paroles. Nous sommes en réalité, ce que nous disons reflète ce que nous voyons. Si par exemple une maman regarde son fils, il dit que toi tu es un voyou, c'est parce qu'à l'esprit, lui, il voit que son fils est un voyou. Parce que ce que tu dis reflète ce que tu vois. Alléluia. J'ai dit encore une vérité forte hier en disant que le monde spirituel n'exécute pas ce qui est écrit. Le monde spirituel exécute ce qui est dit. Alléluia. C'est ce que tu dis qui a de l'influence dans le monde spirituel. Nous avons dit, et que le monde nous a dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais dans la spiritualité, je t'enseigne en disant que les écrits restent, alors que les paroles ne s'envolent pas. Les paroles restent dans le ciel et les esprits viennent pour utiliser ces paroles-là. Je prie et je déclare pour cette église. Dans les 5 prochains mois qui arrivent, le Seigneur stabilise cette église financièrement. Et les puissants de Jésus-Christ se lèveront. Voir. Mais je serai un prédicateur accompli si je nous apprends comment voir et que moi-même aussi je les pratique ici maintenant. Alléluia. Il est question de voir. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la vitesse dans la course ne dépend pas des pieds. On ne marche pas avec les pieds. La vitesse dans la course dépend de la qualité de la vision. Amen. Ce que tu vois détermine la rapidité de ta course. Amen. Alléluia. La bataille ne se gagne pas par rapport à la force aux muscles. La bataille se gagne par rapport aux yeux.
Tu peux avoir la force la plus grande au monde. Mais si tu es aveugle, on va te vaincre par un petit. Amen. C'est ça que tu vois. Quand les yeux est à bon état, Jésus-Christ parlait de ça. Il disait que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alors ton corps également est en bon état. Si ton œil est malade, alors tout ton corps est malade. Si tu veux gagner la bataille, si tu veux gagner les grands exploits, je te conseille en ce jour, arrange la capacité à voir. Alléluia. On ne marche pas avec les pieds, les amis, détrompez-vous. On peut te donner les pieds, même avec l'hélicoptère. Si tu ne sais pas voir, tu vas aller nulle part avec. Le voyage se fait par rapport aux yeux. Et la vitesse, la force, c'est des montres aux yeux. Vous savez, David a vaincu Goliath, non parce qu'il était fort. David a vaincu Goliath parce qu'il était conscient de la vision de ce qu'il voyait. C'est par la vision, autrement dit, c'est par les yeux que David a vaincu Goliath. Alléluia. Amen. David avait une vision concernant Goliath. Les autres voyaient Goliath comme un homme géant musclé. Mais David voyait un animal. Alléluia. Paul sera d'accord avec moi en disant que tout celui qui n'a pas Christ est un animal. David, quand il venait devant Goliath, lui ne voyait pas un homme, il voyait un animal. Et dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu nous a dit de dominer sur les animaux. Peu importe la taille de Goliath, je me dis Dieu à quelqu'un de Dieu censé à dominer sur les animaux. C'est la raison pour laquelle Goliath ne comprend pas. Goliath voit David venir avec un bâton. Il demande pourquoi tu viens devant moi avec un bâton. Je suis un animal. Oui, Goliath, tu es un animal. Devant un animal, on ne vient pas avec des armes, on vient avec des bâtons. Je prie ce soir et je déclare, peu importe là où tu es, tu dois dominer sur les non-croyants. Je vois Dieu faire la différence. Je veux dire à quelqu'un, les ciels appliquent la loi de la différence. Je vois Dieu faire la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Je veux dire à quelqu'un, ta prière ne sera pas vaine. Le sang a aussi les à combattre. Nali sentiment Nzamba azosala bokeseni. Nzamba azosala la différence. David vient devant Goliath avec la conscience que Goliath est un animal. La vision que tu as dans le combat spirituel, cela te permet d'être victorieux. La foi est le domaine des prophétiques. La foi est le monde de miracles. La foi est le monde de possibilités. Alléluia. C'est ces lunettes qui te permet de voir. L'année peut commencer difficile. Je ne sais pas comment l'année va se terminer. Mais j'emprunte les lunettes spirituelles qui me permettent de voir. Et que même si je commence avec les difficultés, je sais que je finirai peut-être à Dubaï pour acheter les choses. Je ne sais pas à qui nous allons faire prophétie. Et si je dis à quelqu'un que c'est lui qui a des projets. Oh God, c'est lui qui a mis des projets sur son avenir. Pour cette année 2025, je suis en train de te dire que Dieu te fasse grâce. Alors vois. Tu dois voir un esprit. Hébreu dit ceci, Hébreu 11, verset 3. Il dit c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Voilà, je peux oser dire. Et que moi, personnellement, étant un homme spirituel, moi, je crois que rien n'arrive au hasard. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir un homme spirituel, développe-toi d'abord à l'idée que toutes les choses qui arrivent, rien n'arrive au hasard. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Job, Job 33, le verset 12, il demande à Job, as-tu commandé au matin? Job, toi tu as déjà commandé au matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que toutes les choses que nous vivons pendant la journée, c'est le résultat de ce que nous avons dit le matin et de ce qui s'est passé la nuit. Si vous ne me croyez pas, alors dans la Bible dit dans Psaume, le chapitre 121, il dit que le soleil et la lune, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, la lune ne te frappera pas pendant la nuit. Je nous pose la question, il fait noir. On me dit que si nous sortons ici, est-ce que la lune va nous faire mal? Il parle à des esprits qui travaillent la nuit. Et maintenant le Seigneur demande à Job, est-ce que toi tu as commandé par rapport à tous ces esprits qui ont travaillé la nuit?
Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Amen. Tu te réveilles un matin, tu pars prendre les transports pour faire tes affaires. Du coup, tu connais un accident, puis tu perds tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes qui ont fait une réunion. Si tu ne crois pas, je rentre toujours à Job. Job se réveille le matin, toute sa vie est détruite. Toute sa vie est détruite. Il ne sait pas pour qu'est-ce qui se passe. Alors que lui, il dormait calmement. Il y a eu une réunion qui s'est tenue. Et Dieu a fait un pari, en disant que Job est notre pari. Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à être un homme spirituel. Apprends à voir un esprit. Sois conscient de spiritualité. Alléluia. Amen. Si tu es capable de gagner ta bataille en esprit, physiquement, ce n'est plus rien. Alléluia. Moi, je ne mourrai pas de la mort d'une personne. Une personne ne décidera jamais ma mort. Alléluia. Même si je suis au coma, je sais que je ne mourrai jamais de la mort que l'homme a décidé. Alléluia. Quand tu es un homme spirituel, tu es conscient que tu vis en esprit. La nuit, tu te réveilles. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Et qu'à 0 heure, tu es là en train de prier. En train de parler aux esprits. Vous savez, en 0 heure, tout est calme. Les anges aussi circulent à 0 heure. Ce n'est pas seulement que les sorciers travaillent à 0 heure. Les anges aussi sont en mouvement à 0 heure. Pourquoi? Parce que ton corps est en repos, tu te reposes. Mais l'esprit ne dort pas. Quand ton corps est affaibli dans ton lit, ton esprit est éveillé. Et si ton esprit est éveillé, et si tu as conscience de la spiritualité, tu vas rencontrer les anges la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Sur l'église hier, j'ai senti qu'il y a 4 anges ici dans cette église qui sont en train de travailler. Ah, quelqu'un n'est pas avec moi. Alléluia. Selon Abraham, la foi c'est quoi? Selon Abraham, la foi est une gomme qui efface la lettre I et M dans les mots impossibles. Elle est possible. Alléluia. Même si on dit que c'est impossible, un homme de la foi a cette capacité d'effacer le mot impossible et de le rendre possible. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même si on te dit que cette maladie a pris de l'envol, même si on te dit qu'il y a eu chômage dans la licence, je suis venu te dire c'est une année de quoi? De la folie. Amen. Alléluia. C'est une année de la folie. Abraham a un vieux papa qui n'a plus de force pour mettre au monde. On lui dit que toi là au repos, tu as un âge noir. J'ai envie de dire à quelqu'un que la foi bouleverse la science des hommes. Yes. Alléluia. Amen. La foi bouleverse la science des hommes. Je m'en vais rapidement. Avant, pour lui, la foi enlève le mot impossible. Selon Noé, la foi, c'est quoi pour Noé? La foi est de rester dans l'arche. Qui dit l'arche? Pour nous, l'arche est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as la foi, tu dois rester auprès de Jésus. Je finirai ces 21 jours parce que je suis auprès de Jésus. Je ne fuis pas le temple de Dieu parce que j'ai la foi. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci, Dieu bénit ceux qui restent devant sa face. Tu as raté une occasion pour dire un bon amen. Je dis que Dieu bénit tous ceux qui ont la foi. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Je dis, et l'homme qui se confie à l'Éternel. La foi c'est quoi? La foi est le domaine des surnaturels. Si tu veux être une femme ou un homme de surnaturel, apprends à vivre dans la foi. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant en GD, j'ai vu une vie, j'ai vu un passer l'année. Il n'a pas piché mon nom. Mais le lendemain, je me suis dit quand même, dans une année, on m'a donné le lever des comptes. Je pars acheter les relevés, j'ai vu que j'ai passé les classes. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que la foi, rien n'est impossible à la foi. Amen. Alléluia. Devant que rien n'est impossible, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, quand tu es dans la foi, tu es dans la dimension d'être égal avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Moi également, rien n'est impossible à moi parce que j'ai la foi. Alléluia. En conclusion, qu'est-ce que je dis? C'est une année de la foi.
Une année de la folie, comment c'est instrumental, on va prier. Une année de la folie, une année de la foi. Vous savez, je voudrais que nous puissions faire une chose. Passer un temps de folie, un temps de la foi, un temps de prière. Alléluia. Vous savez, une femme, un homme qui a la foi ne prie pas comme tout le monde. Il arrive à des moments où je prie, je prends la chaise, je mets là, je commence à parler moi-même avec Dieu. Je sais que non, c'est une chaise. Mais avec les yeux de la foi, je sais que Dieu est assis ici. Et je suis en train de parler avec lui. Je vais dire ça là pour un problème, moi là. Je n'ai pas de mal à la tête. C'est ça la foi. La foi consiste à faire des choses pour. Ce n'est pas normal, un chrétien, nous on nous a traité de fous. J'ai fait 27 jours de jeûne sans manger, sans boire, sans me laver, jusqu'à ce qu'il y ait un marche. On marche à de chez nous. Vous savez, on marche à de chez nous, on me dit. Mon père ne me supportait plus à la maison. Il était dans mon yo, et à ce moment-là, il y a Robin qui. Ma mère souffrait de myome. Et puis dans cette époque, je me rappelle, c'est devenu de plus en plus atroce. Et on m'a remis même à Kina. J'étais en gêne, on m'a chassé de la maison. Mais ma mère dit qu'elle allait appeler Painès là où il est. J'avais vu qu'il y avait pas moyen que je reste chez nous. Je suis allé rester auprès des Calam, il y avait une maison qui était là-bas, comment appeler? Quand je suis venu chez nous, c'était le jour où ma mère a été guérie. Et jusqu'à ce jour, elle n'a plus de mion. Je vais dire à quelqu'un, il est temps qu'on te dise de Yo va du bon. Et c'est dans cette folie-là que nous allons guérir cette nation. Je suis venu dire à quelqu'un que cette année, c'est un fait changement si on applique la folie de la foi. Il est question d'appliquer la folie. Est-ce que vous pouvez se lever pour prier avec